Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici aux Épaisses avec Paul Delaunoy, comédien, un ancien du cours Simon. Vous savez, il y a deux cours, il y a le cours Florent et puis il y a le cours Simon à Paris qui sont à ses côtés. Paul est arrivé en 2014 grâce au Puy du Fou où il a été comédien pendant quelques années. Il a sa propre compagnie, Argilus, et il s'est installé du côté de Mouchamp pour vivre de sa passion pour les belles lettres, pour le théâtre. Il donne des cours à droite, à gauche, notamment à l'ICES. Parcours singulier de quelqu'un d'assez cultivé, d'assez classique, vous allez avoir l'occasion de le découvrir. Entre ici, les Épaisses, et puis Malièvre, où nous allons aller, parce que comme je sais que Paul est assez enraciné dans ses convictions notamment, et dans son théâtre, j'ai eu envie de l'emmener dans cette commune ravissante qu'est Malièvre, la plus petite commune de Vendée, avec de belles vieilles pierres et un beau lavoir. On va peut-être aller au lavoir d'ailleurs. On va voir ça. Enfin, en tout cas, restez jusqu'au bout avec Paul Delaunoy. Comment ça va, Paul? Bonjour Hervé, Bonjour. Ça va. Très heureux de te retrouver. Combien de temps de route entre Mouchamp et les Épaisses? 25 minutes à peu près. Ah. Ouais, je roule tranquille. De l'autre du bouclage. Ouais. Pour toi, le Parisien d'adoption vendéenne ou le Vendéen ex-parisien? Ah, le Vendéen de cœur depuis très longtemps. Ah. J'ai toujours été baigné un peu dans les histoires des Vendéens. Des Vendéens qui se sont battus, qui se sont défendus, qui se sont soulevés pour leur liberté. Et donc le Puy du Fou a été comme une révélation? Et le Puy du Fou a été comme une révélation, ouais. Bon. On va en parler dans la voiture? Bon. C'est tout de suite. On est parti. Hop. La chance, il fait beau. On a de la chance, il fait beau. Depuis combien de temps as-tu envie de devenir comédien? Ça date de quand? Raconte-nous. Longtemps. C'est-à-dire que ça a commencé au collège. Oui. Au collège, j'ai eu une professeure de français qui s'appelle Isabelle Lobel, qui m'a donné en fait le goût d'apprendre par cœur, de travailler. Parce qu'avant le collège, même si j'avais de très bons résultats, j'aimais pas travailler, j'aimais pas faire d'efforts, j'aimais pas apprendre par cœur, je voyais pas l'intérêt. Et cette professeure de français m'a vraiment donné le goût en nous faisant découvrir des textes de Molière. Elle avait monté un petit club théâtre avec quelques élèves. Qu'est-ce qui te plaisait? Le bon mot, les belles lettres? Alors au début, c'était le jeu, de m'amuser. la parce place que, du public. alors c'était comme c'était de jouer. Ouais, c'est ça. Mais comme c'était des pièces de Molière et que c'était des comédies, c'était le fait d'être avec des copains, de me marrer et d'essayer plein de choses différentes avec le même texte. En fait, on essayait plein de choses. Et d'ailleurs, jusqu'en 4e, donc on a monté ça, plusieurs extraits de pièces de Molière avec elle. Et en 4e, elle nous a fait monter les fourberies de Scapin, dans la version pratiquement intégrale de la pièce. C'est des textes, faut quand même les... Ouais, je trouve que c'était hyper À la ambitieux. Vendéenne, on dit qu'il faut se les mettre en goule quand même. Hein. Ah carrément, ouais. Moi maintenant, avec le recul, je me dis, mais elle était soit inconsciente, ou alors vraiment elle avait senti qu'on était capable de le faire. Et tu as eu le goût de l'effort là? Et j'ai eu le goût de l'effort à ce moment-là, ouais. Et en plus, je dois dire que j'ai été assez récompensé parce que les gens étaient contents du résultat. Ah, donc il y avait un goût du public quand même. Ah ouais, complètement. J'avais déjà eu un petit peu, mais c'était pas vraiment la même chose. J'avais eu quelques expériences un peu dans le même genre au Louveteau. J'étais louveteau, d'accord. J'étais louveteau, j'ai été scout, j'ai été routier, j'ai été chef, mais à l'époque, je n'avais été que louveteau et il m'était arrivé d'avoir des veillées où on me donnait un rôle. Mais jamais avec un texte appris par cœur. On me lançait une bande son et puis moi je faisais le guignol. Et déjà, je m'amusais avec le public à cette époque. J'avais un rapport assez particulier. Je m'en sortais, je m'amusais avec ça me plaisait. D'accord. Alors ça c'est le début et puis après ça
Après, il y a eu le cours Simon. Alors, il y a eu tu le nous cours parles du Simon. cours Simon. Ouais. Alors, les cours Simon, donc à Paris. Bon, j'ai intégré les cours Simon d'abord en classe lycéenne, donc en seconde, le mercredi après-midi. D'accord. Et là-bas, j'ai fait ça pendant 4 années, parce que j'ai redoublé ma seconde au lycée. Et donc, j'ai fait mes 4 années lycée en allant à l'école normale et en allant au cours Simon le mercredi après-midi. Et je faisais ça avec une copine qui me dit « Mais si, il faut qu'on fasse du théâtre ensemble, on continue le cours Simon, on fait la formation professionnelle là-bas, et puis après on va tout péter, on va être le duo d'enfer, machin. » Puis bon, je sais pas, je me posais des questions, j'arrivais pas à me décider. Et puis, cette jeune fille est morte. Un matin, elle s'est pas réveillée. Alors ça a été un choc hein, pour moi évidemment, et pour toute la classe, puis pour ses parents. Et en fait, ça a été un peu le déclic. Je me suis dit, mais pour elle, je vais essayer de me former, d'essayer une carrière dans le théâtre. Puis on verra bien ce que ça donne. Je pourrais toujours revenir après à un truc plus classique, le droit ou je sais pas quoi. Et ça a pris en fait. Et en fait, ça a pris. Ça a pris parce que bon, déjà, ça m'a beaucoup plu. Mais puis en fait, c'est un peu au fil des rencontres aussi. Alors bizarrement, à cette époque, j'étais très timide. Alors je le suis un petit peu encore, mais moins. Les cours Simon ont dû beaucoup t'aider. Beaucoup. Et c'est très global finalement comme formation. Ah ben, en fait, personne globale. Je pense que le théâtre, en fait, puis, le fait de me faire travailler directement sur scène, de m'apprendre à me déplacer sur scène, de m'apprendre à bouger, de m'apprendre à exprimer des choses avec mon corps, parfois dans des scènes de silence, eh ben, ça m'a fait travailler, je sais pas comment dire, mais ma psychologie aussi, de moi-même, quoi. Ça m'a fait découvrir qui j'étais réellement en travaillant d'autres personnalités. Oui. Quelles sont tes références et tes modèles dans le théâtre ? Alors dans le théâtre et dans le cinéma, parce que T'as fait un petit peu de cinéma. J'ai fait un tout petit peu de cinéma, mais je suis un grand cinéphile, j'aime beaucoup le cinéma. Ouais. J'ai des modèles d'acteurs, mais j'ai aussi des modèles de metteurs en scène, de directeurs d'acteurs. Pardon, des acteurs. Alors en acteur, le premier modèle que j'ai eu, c'est Robert De Niro. D'accord. Alors, même jeune, je m'amusais à l'imiter, à faire des extraits de scène. Alors, je le faisais en anglais. Alors, il est très, très grossier. Je l'imitais dans des scènes. J'avais appris par cœur des morceaux de Taxi Driver, très bien. des morceaux des Affranchis. Je vois très bien quelle scène. Voilà, donc c'est plutôt le cinéma américain. D'abord le cinéma américain, ouais. Bon, tu sais, je suis né dans les années 80. Le cinéma américain avec Schwarzenegger, Van Damme, De Niro, Scorsese, tout ça, ça m'a beaucoup. Ça t'a façonné au départ. Oui. C'est drôle. Et après, au théâtre, évidemment, Michel Bouquet. Denis Podalides, donc là on est dans très les différents, bien sûr. Mais aussi Jean-Paul Roussillon que j'ai eu la chance de voir sur scène, un acteur extraordinaire. Tu m'as perdu sur Jean-Paul Roussillon. Jean-Paul Roussillon, cet acteur, il jouait beaucoup de théâtre, il jouait un tout petit peu de cinéma, et il n'avait qu'un seul poumon, parce qu'il avait été opéré, je ne sais pas pourquoi, problème de santé, mais avec un seul poumon. C'était un des grands exemples que notre prof nous avait donné, et on était allé le voir. Il avait un coffre incroyable, une technique incroyable, et une présence, un jeu époustouflant. D'accord. Il était hyper touchant et très simple. D'accord. Ouais, très bien. Alors, on va écouter le morceau de musique que tu as choisi. Ouais. Puis je vais te dire où nous allons. Tu vois que je te perds dans les routes là. Hein. Mais ouais, j'essaie de repérer où on va parce que... Comme t'es du coin, je fais un peu gaffe. Nous allons à Malièvre, plus petite là-bas, commune de Vendée. On va s'y promener tranquillement. Super. Parce que comme je t'ai senti assez enraciné, j'ai voulu t'emmener dans une commune de caractère avec un vrai patrimoine. Chouette, merci. Ouais. Donc voilà, je sais notamment qu'il y a un petit lavoir, si on peut arriver à aller voir ce lavoir. Ce serait sympathique. Puis dans tous les cas, c'est joli, ça nous fait une belle promenade. Ouais. On écoute The Show Must Go On. Tu m'expliques pourquoi tu as choisi Queen? Ouais, alors je vais bien écouter le début un peu. En fait, alors c'est marrant cette chanson. Ouais.
La première fois qu'elle m'a vraiment marqué, j'étais en CM2. C'est marrant, ouais, tu vois, on retourne dans le temps. Ouais. Ça introduisait un spectacle que je faisais en fin d'année pour la kermesse. Ouais. On faisait 2 présentateurs avec une copine. Et ce rythme, la batterie, tout ça, Ouais. c'est magique, quoi. Ça crée tout de suite une ambiance de spectacle où les acteurs sont en train de se préparer, en train de se concentrer. Et tout doucement, mais d'ailleurs c'est les paroles de la chanson, le gars il est en train de dire que il peut se passer des trucs embêtants dans mon cœur, je peux avoir le maquillage qui coule de partout, il faut quand même que le spectacle continue et que ça commence pas. Très bien. Et voilà, moi je trouve que c'est hyper parlant, évidemment dans mon métier, mais en fait voilà, ça m'a marqué pour d'autres raisons aussi. Bah, tu nous les expliqueras après, mais on va l'écouter pendant quelques secondes. Still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. Oh, does anybody know? Avant de te faire réagir sur Malièvre, la deuxième raison pour laquelle tu aimes Queen. Alors la deuxième raison, ouais. C'est marrant. En fait, cette chanson, je l'ai écoutée plusieurs fois avec Lisa, donc cette amie qui est décédée en terminale. Du coup, voilà, il y a toujours ce petit moment un peu de mélancolie, d'émotion, de ce temps-là. Ah, j'imagine. Voilà, tout simplement. Malièvre. Malièvre, alors moi je connais un peu, je suis jamais venu ici, mais c'est c'est canon. Et il y a notamment un coin, alors je sais pas dans quel sens on est là, comment on est orienté, mais il y a un coin en bas avec une petite vallée, un petit vallon avec l'eau. C'est la Sèvre. Ne te plante C'est pas. laquelle, monsieur? Aidez-moi. C'est la Sèvre quoi? La Sèvre nantaise. La voilà. Sèvre nantaise. Voilà. Et alors, Merci, c'est vraiment monsieur. mais charmant. Ouais. Moi, j'ai fait quelques balades à pied, des petites randonnées en famille. D'accord. Où il faut pousser, porter les plus petits, tirer, dans tous les sens. Alors, Malièvre est une très jolie commune. Ouais, c'est très joli. Ouais. Donc, je t'ai emmené ici parce que je t'ai considéré comme quelqu'un d'enraciné et d'un peu lettré. C'est vrai ou pas? Un peu lettré. Tu lis Oui, je lis beaucoup. Je lis beaucoup. J'aime beaucoup faire découvrir des auteurs, faire découvrir des textes aux autres aussi. Ouais. Je ne sais pas si on peut dire que je suis lettré pour autant. Et je donne des cours. Je donne des cours de théâtre. Tu montes des pièces de théâtre, des extraits classiques. Moi, je t'ai vu Ah faire ouais, du théâtre classique à l'ICES. Mais justement, en fait, j'ai monté ma compagnie Argilis depuis 2018. J'ai monté ça avec un ami qui a un peu un parcours similaire au mien. Lui, il est belge. D'accord. Et il est arrivé en Vendée bien plus tôt que moi, mais il est passé aussi par le Puy du Fou. Et il a une formation très académique. Et après le Puy du Fou, il s'est dit j'ai envie de faire du théâtre un peu plus. Il donnait déjà des cours un peu par ailleurs. Et ensemble, on a monté donc Argilis. Et notre souhait, c'est de rendre accessible, de faire entendre de nouveau des textes classiques qu'on n'entend plus nulle part. Donc Racine, Corneille, mais de les rendre... Ça peut être accessible encore? Ah ouais, justement, on a monté Andromaque. Alors, c'est pas la version intégrale de Racine. J'ai pioché, en fait, dans différents textes de différents auteurs qui parlent du personnage d'Andromaque. Donc, il y a Racine, Sénèque, Euripide, Brassens. J'ai compilé un peu les meilleures scènes, les meilleurs morceaux, et on raconte cette histoire d'Andromaque à notre façon, avec des morceaux de guitare. Il y a des morceaux très très amusants, très très légers, pour justement permettre de faire un peu de contraste avec les moments qui sont un peu plus durs, tragiques, et ça plaît. Ah ouais. Qu'est-ce qui toi te réjouit dans le théâtre? Qu'est-ce qui te comble intérieurement? Qu'est-ce qui me comble? Ou dans le cinéma, parce que dans le jeu en tout cas. Alors le cinéma c'est très différent du théâtre, mais les deux me comblent de la même manière, c'est de m'amuser, de faire des trucs que je ferais pas, que je me permettrais jamais de faire dans la vie réelle. Ouais. Non mais c'est vrai, d'être complètement fou sur scène. Parler en alexandrin, c'est vrai que ça. Parler en alexandrin, non mais je crois que ça m'est déjà arrivé. Ouais, c'est vrai. Je t'ai vu effectivement faire des folies sur scène là. C'est vrai. Une petite démo effectivement où on se lâche. Ouais. Un bon coup. Bon, t'as vu ça? Ouais.
Et, J'ai vu des mais choses alors, traîner comme s'il y en a qui veulent venir voir Andromaque, Ouais. on va le jouer à Mouchamp. Alors, attention aux dates par rapport à la diffusion de l'émission. Vendredi 14 avril. Non, c'est bon. 14 avril, vous pourrez venir. Ouais. à C'est, Mouchamp, il faut venir parce que on a envie de faire découvrir ce texte un peu original, même si c'est inspiré et pillé parmi pas mal d'auteurs, mais c'est très nouveau comme approche. Ouais, je très bien. pense. Allez, continuons. I face it with a grin. I'm never giving in. On with the show. Ce que je te propose, Paul, c'est que je vais te donner quelques noms. Tu vas me donner une réaction. Pour terminer cette émission, on va innover. Ouais. Si je te dis Michael Lonsdale. Ah, Michael Lonsdale, j'ai travaillé avec lui sur plusieurs trucs. Ouais. Quand j'étais à Paris, donc c'était soit des prises de son avec lui, soit c'était même des rôles que j'ai Ouais. joués avec lui. Notamment un truc qui s'appelait Pomogi. Ça veut dire au secours en russe, Ouais. toi qui es bilingue. Et c'était une expérience très chouette parce que une star comme ça, qui se rendait accessible, qui a même joué, parce qu'il n'y avait pas que moi, on était plein, mais il y avait aussi Ouais. même des bénévoles, des amateurs dans le groupe. Et le gars, il était hyper simple, il était avec nous, il nous a appris des trucs, quoi. Ouais. Ah ouais. Un homme dont on dit qu'il est d'une grande profondeur, notamment Une spirituelle. grande profondeur, ouais. Ah ouais, T'as très ressenti ça touchant. Ah ouais, carrément, ouais. Ouais. Ah oui. Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, donc lui, en fait, Lui, t'as fait venir en Vendée. c'est vraiment son bouquin de charrette qui m'a donné envie de venir. Ouais. Mais c'est un gars que je suivais un peu de loin, que je trouvais admirable par ce qu'il faisait, même si j'étais déjà venu au Puy du Fou étant petit, avant cette époque-là. Ça restait un peu éloigné de moi. Alors j'avais collé des affiches quand j'étais jeune avec un copain pour ses élections. Mais voilà, c'est un gars que je trouve hyper brillant, qui s'exprime super bien. Moi j'ai toujours été très admiratif des grands... Des grandes envolées. Des grands discours. Non, des types qui savent parler, quoi, qui savent emmener une foule, qui savent. comprends. Alors, il y a peut-être des noms que je pourrais dire, mais ça va faire mauvais genre. Ouais, tu peux, Mais tu voilà, peux- il y a des. tout peut se dire ici il y a dans des cette gars, émission. des grands. Je sais pas comment on appelle ça, Des tribuns. Des tribuns. Voilà, Jean-Marie Le Pen, c'est un gars vraiment qui savait parler. Charles de Gaulle, c'est un gars qui savait parler. Camus. Quand tu regardes ou t'écoutes les discours de Camus, c'est un gars que tu as envie de suivre, quoi. Ouais. Alors bon, ça peut être un peu dangereux du coup des mecs comme ça, parce que si tu as envie de les suivre complètement aveuglément juste parce qu'ils parlent bien, bon. Mais ouais, Philippe, je l'admire beaucoup pour ça. Puis il a une belle plume. Très Après, bien. bon... Ton parcours t'a amené en Vendée, tu t'y enracines, tu y restes. Oui. Tu vas pas repartir On peut jamais dire au jamais. gré d'un nouveau tribun Non, qui a une belle plume. Non, parce que vraiment, je me plais ici pour plein de raisons, et mes enfants se plaisent aussi, et mon épouse aussi. Donc je crois qu'on a fini par trouver l'endroit où on avait quelque chose à apporter, Ouais. et où on pouvait recevoir aussi. Ouais. Donc, Et alors moi c'est toujours surprenant, peut-être que la question va te sembler stupide, mais est-ce qu'on vit bien quand on est un homme de théâtre et qu'on habite à Mouchamp ? Financièrement, matériellement. c'est pas facile tous les jours, mais en fait, pour l'instant, j'ai de la chance. J'arrive à bon an, mal an, à faire mes heures, comme on dit. Ah oui, c'est ça. Et à boucler mes fins de mois aussi. Non, vraiment, D'accord. j'ai du pot. Dernière question. Peut-être que parce c'est providentiel. Je vois que la pluie est en train de tomber. Dernière Ouais, question ça très arrive vite. ici aussi. Quels sont tes projets à venir ? En dehors de Racine au mois d'avril ? Alors, en dehors d'Andromaque, qu'est-ce que je vais faire ? Ben là, je travaille actuellement sur plusieurs reprises de plusieurs spectacles que j'ai déjà joués. Il y a un texte qui s'appelle « Père pardonne-leur » que je vais donner à Rennes. Il y a évidemment les travaux de mes élèves, les exercices d'élèves de l'Espérance, de l'ICES, qu'on va donner à la fin de l'année, là. Bien sûr. Et très vite ? Et puis très vite, je sais plus. Tu sais plus, je te Est-ce qu'il y a un perturbe. truc qu'il faut que je dise ? Non, il n'y a pas de truc qu'il faut que tu dises, c'est très bien. Non, On voilà. va te remercier d'être venu dans cette émission. Merci infiniment. Paul Delaunoy, au mois d'avril, à Mouchamp, avec Racine. On en entendra parler, même sur TV Vendée, j'en suis sûr. À bientôt À peut-être. bientôt, à la semaine prochaine. Salut.